3 mars. Donc nous allons d'abord corriger l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Puis on notera ce qui est important dans le cours en lien avec cet exercice. Et enfin, je vous demanderai de faire une activité pour vendredi. Alors, donc l'exercice concernait la fréquence et le débit cardiaque. Donc ils sont mesurés chez un individu entraîné et un individu non entraîné, courant sur un tapis de course dont on fait varier la vitesse de défilement. La puissance varie de 1 à 5 et vous aviez les deux tableaux, donc avec d'un côté la fréquence cardiaque et de l'autre côté le débit cardiaque, avec les différentes puissances à l'effort, sachant que 0 c'était au repos. Donc je vous demandais de construire un graphique montrant l'évolution de la fréquence cardiaque, un graphique sur le débit cardiaque, ensuite d'écrire l'évolution de la fréquence du débit, ensuite d'indiquer l'effet de l'entraînement sur les modifications physiologiques, et enfin pourquoi le débit cardiaque d'un individu entraîné est plus élevé alors que sa fréquence cardiaque est plus faible qu'un individu non entraîné. Donc d'abord, je vous demandais de construire le graphique montrant l'évolution de la fréquence cardiaque. Donc vous deviez avoir ça. Alors moi, je l'ai fait par informatique parce que j'ai pas vraiment le choix. Vous, je vous ai demandé de le faire à la main. Donc il fallait pas oublier au niveau de l'abscisse le titre de l'abscisse. Au niveau de l'ordonnée, le titre de l'ordonnée, le titre du graphique, et enfin la légende. Donc il fallait tout simplement mettre un point pour chacun des individus et ensuite tout relier. Donc ça, normalement, ça ne doit pas être trop compliqué, mais il faut juste ne pas oublier tous ces titres-là, ce qui nous permet de comprendre le graphique. Si vous me donnez un graphique sans titre, j'ai uniquement de droite ou de courbe, c'est tout ce que j'ai, ça ne veut rien dire. Donc il ne faut vraiment pas oublier ces éléments-là. Pour le débit cardiaque, c'est pareil. Donc il me fallait en abscisse la puissance de l'effort, en ordonnée le débit cardiaque, le titre du graphique et la légende. Donc vous devriez avoir cette allure-là. Ensuite, je vous demandais de décrire l'évolution cette fois-ci de la fréquence cardiaque, et ensuite du débit cardiaque. Donc d'abord, on va travailler sur la fréquence cardiaque. Donc je remets juste le graphique, puisqu'on l'ait sous les yeux. Donc on voit bien que on a pour nos deux individus, la fréquence va augmenter. Donc c'est ce qu'on note, la fréquence cardiaque augmente avec l'augmentation de la puissance de l'effort. Donc on est un peu plus précis, pour un individu non entraîné, elle passe de 70 battements par minute au repos à 170 battements par minute à la puissance 5, et pour l'individu entraîné, elle passe de 55 battements par minute au repos à 140 battements par minute à la puissance 5. Pour le débit cardiaque, on avait le même type de graphique, avec des évolutions, avec des augmentations. Donc le débit cardiaque augmente avec l'augmentation de la puissance de l'effort. Mais si on regarde plus précisément, l'individu non entraîné, lui, va passer de 5 litres par minute au repos à 20 litres à la puissance 5. Et l'individu entraîné, lui, passe de 5 litres à 25 litres à la puissance 5. Donc, je vous demandais d'indiquer à l'aide des deux graphiques l'effet de l'entraînement sur les modifications physiologiques par rapport à la fréquence cardiaque et au débit cardiaque. Donc si on regardait les deux graphiques, il fallait cette fois-ci comparer les deux droites, les deux courbes. Donc on voyait bien que l'individu ici non entraîné par rapport à l'individu entraîné avait globalement une fréquence cardiaque plus élevée. Par rapport au débit cardiaque, cette fois-ci, il y avait une différence. Alors au départ, ils ont tous les deux un débit de 5 litres par minute, mais on voit bien à la fin que le non entraîné a un débit cardiaque inférieur à l'individu entraîné. Donc on pouvait noter que la fréquence cardiaque d'un individu entraîné est moins élevée. Alors il y a un E ici, est moins élevé et E que celle d'un individu non entraîné au repos, ainsi que tout au long de l'effort physique. L'entraînement permet donc de diminuer la fréquence cardiaque. Donc ça c'est relatif au premier graphique. Et concernant le deuxième graphique, le débit cardiaque d'un individu entraîné est plus important lors de l'effort physique que celui d'un individu non entraîné, et l'entraînement permet donc d'augmenter cette fois-ci le débit cardiaque. Et enfin, la dernière question, d'expliquer pourquoi, au cours d'un effort physique, le débit cardiaque d'un individu entraîné est plus élevé alors que sa fréquence cardiaque est plus faible qu'un individu non entraîné. Donc on pouvait noter que lors d'un effort physique, l'oxygénation des muscles leur permet de produire de l'énergie indispensable à leur bon fonctionnement. Donc ça, on n'en a pas encore vraiment parlé, et donc en fait, l'oxygénation, la respiration cellulaire permet de la production d'énergie.
Donc ça, on pourra éventuellement en reparler quand on fera l'appareil respiratoire. Donc, comme la fréquence cardiaque d'un individu entraîné est plus basse, le volume de sang passant par le cœur doit être plus élevé pour permettre une bonne oxygénation des cellules musculaires. En effet, la fréquence cardiaque, donc le cœur bat moins vite. Donc comme le cœur bat moins vite, c'est pas pour autant que les muscles ont besoin de moins de sang et donc de moins d'oxygène. Donc le volume sanguin doit être plus important. Et donc on vous dit que cela est dû au cœur qui augmente de volume suite à la pratique régulière d'un effort physique. Donc le cœur d'une personne qui fait du sport régulièrement aura un volume supérieur à une personne qui ne fait pas de sport régulièrement. Donc dans le cours, vous allez m'écrire un grand 2, la physiologie de l'effort. On va d'abord travailler sur la fréquence cardiaque. Donc un A, fréquence cardiaque. Donc c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On vous dit au cours de l'activité physique, la fréquence cardiaque varie en fonction de l'intensité de l'effort. Donc on a vu, plus l'effort est intense, plus la fréquence cardiaque augmente. Et inversement, plus on diminue dans l'intensité de l'effort, plus la fréquence cardiaque sera basse. Donc on vous dit que cette fréquence s'exprime en battements par minute. Donc pour vendredi 27 mars, je vous demande de faire l'activité 6 relative à la modification de l'activité respiratoire, cette fois-ci au cours d'une activité physique. Donc vous avez ce document sur Pronote. Donc vous allez avoir 2 graphiques, là et là. Donc le premier graphique, c'est l'enregistrement spirométrique au repos. Donc c'est l'enregistrement de la respiration d'une personne. Et ça, c'est l'enregistrement toujours spirométrique au cours d'un effort physique, après avoir fait 20 flexions. Donc ce que vous regardez dans ce document-là, c'est que cette portion de courbe-là, c'est un cycle ventilatoire, c'est-à-dire c'est une inspiration puis une expiration. Donc si on reprend depuis le début, vous avez une inspiration, une expiration, une inspiration, une expiration, une inspiration, une expiration, etc., etc. Donc ça, c'est un cycle ventilatoire. Et ici, vous avez le volume courant. Donc le volume courant, c'est la différence entre ce qui est inspiré et expiré. D'accord ? Donc plutôt que ce qui est expiré et ce qui est inspiré. Donc ça, c'est le volume courant. Donc je vous demande de compléter le tableau. Donc de me trouver les fréquences ventilatoires, donc c'est le nombre de cycles par minute, le volume courant, et d'en déduire le débit ventilatoire. Donc ça, je vais vous remontrer sur le graphique. Et à la fin, je vous demande en gros de conclure par rapport à ce que vous avez trouvé dans le tableau, en déduire les modifications respiratoires qu'on observe au cours d'un effort physique. Donc on revient juste sur le graphique. Donc je vous demande le nombre de cycles par minute. Donc là, on vous donne un nombre de cycles sur 10 secondes. 10 secondes, si on multiplie par 6, on obtient 1 minute. Donc vous allez tout simplement me compter le nombre de cycles ventilatoires, hop, hop, sur 10 secondes, et vous multipliez par 6 et vous avez le nombre de cycles sur 1 minute. Donc ça, vous allez mettre ça ici, au repos. Vous me faites pareil avec l'effort physique. Donc l'effort physique, là vous avez un cycle ventilatoire, là vous avez un deuxième cycle ventilatoire, un troisième, un quatrième, etc. etc. jusqu'à 10 secondes, vous multipliez par 6, et vous obtiendrez les fréquences ventilatoires au cours d'un effort physique. Pour le volume courant, c'est la différence entre le plus haut et le plus bas. Donc là, je vous proposerais bien d'imprimer et de le prendre avec une règle, ou alors vous faites à peu près quoi. Vous voyez les valeurs. Là c'est pareil, vous prenez le mini, vous prenez le maxi, vous faites la différence entre les deux, vous avez un volume d'air en litres. Pardon. Une fois que vous allez avoir le volume ici et là, vous me faites tout simplement la fréquence fois le volume, vous aurez le débit. Donc fréquence fois volume, vous aurez le débit. Donc je vous laisse faire ça pour vendredi prochain. Et puis on corrigera ça par la suite. Donc bon courage à vous et à bientôt.